C'est mardi matin et j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Alors depuis la maison principalement, mais je dois écrire comme je vous disais des épisodes là de la petite série. Le beurre tendre, alors je sais pas si c'est bon à la santé ou quoi, mais c'est vraiment trop pratique pour étaler sur les tartines. Je sais que c'est tout le principe du truc, mais si vous connaissez pas ce délire, c'est trop bien. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça fonde pour pouvoir étaler avec une aisance exceptionnelle. Matez ça, je viens de le sortir du frigo, quoi. Un bonheur. À 13h, je fais une répétition en visio avec mon pote La Poule pour le tournage du film qu'on fait vendredi. Voilà, il joue un présentateur télé, donc c'est pour s'assurer qu'il ait bien les bonnes intentions et tout. Et à 16h30, je vais visiter de potentiels bureaux. Voilà, c'est pas encore sûr qu'on en prenne, j'attends de voir la gueule du truc. Et surtout, c'est quand même des frais fixes en plus par mois. Mais je me dis qu'avoir un bureau avec des potes auteurs, ça peut être cool, ça peut être motivant. Et comme des fois, c'est vrai que je me sens un peu solo à bosser à la maison. Alors des fois, c'est trop cool, j'adore ne pas sortir de chez moi. Et des fois, je me dis, putain, ça ferait du bien de voir un peu du monde. Je suis un peu entre les deux. Donc voilà, s'il y a un coup de cœur sur les locaux, peut-être qu'on franchira le pas. On verra. Ouais, surtout que je veux savoir exactement le détail de ce que ça coûte par mois, parce que c'est pas toujours très clair sur les sites comme Se Loger et tout. T'as le loyer, mais après t'as d'autres trucs à payer mensuellement. Bon, ça peut vite coûter cher. Je suis en train d'écrire un de mes deux scripts du jour. Je regardais les stats là de mon dernier petit vlog sur la chaîne secondaire. Et je constate que c'est la première fois qu'il y a une baisse d'abonnés aussi flagrante. Ça faisait un moment que je plafonnais à 32 070 à peu près, et là on est passé à 32 050. Et ce qui est curieux, parce que je sais pas, je l'aime bien ce vlog, il fait 20 minutes en plus, il régale, donc je sais pas ce qui vous a profondément déplu dans ce vlog. En plus j'ai arrêté. N'hésitez pas à me dire en commentaire quand quelque chose vous déplaît, que je rectifie le tir, même si vous partez après, hein, c'est juste pensez aux autres, soyez altruiste. Bon, je l'ai bien aimé, voilà, j'ai voyagé un peu, j'étais à Lyon, il y a eu une soirée étudiante, il y a eu un peu de stand-up, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un peu d'action. Après, je me dis que c'est peut-être tous les gens qui s'étaient abonnés pour avoir des potins sur Pierre Chabrier qui sont partis, c'est peut-être ça aussi. Tu sais, sur ma chaîne secondaire, je fais des vlogs toutes les semaines, si tu veux voir ma vie. Attends, je fais juste un très gros plan sur toi alors. Vas-y. Ok, on passe à l'action marseillais. C'est bien, continue. Donc il y a ce bureau là qui fait 49 mètres carrés, donc quand même. La différence entre les deux, elle se joue à un détail, qui a son importance. Quelle est la part qu'on veut, tu vois? Ouais, c'est ça. Est-ce que notre studio c'est vraiment la plus petite pièce possible? Il y a un ruban vert, Bah, une cave est terminée. Pour du fond vert, faut un minimum de recul, quoi, c'est ça le truc. Ouais. Bah dans ce cas, c'est peut-être l'autre le mieux alors. Peut-être l'autre. Parce que... Faut voir s'il y a une différence de prix, mais à 2 mètres carrés près en tout cas. Non, mais 2 mètres carrés près. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu vois là, ça fait un studio quand même hyper grand. Oui, c'est vrai. Hop, c'est lui le chef des mesures. C'est SAS architecte. J'ai fait mes preuves. C'est ça. J'ai eu un autre call pour du mécénat pour mon film. Alors non, c'est pas exactement du mécénat, mais en fait c'est quelqu'un qui va compléter le budget de mon film via son entreprise, donc c'est pas compté dans le KissKissBankBank. Et en échange, j'ai accepté de lui faire des petites vidéos pour le LinkedIn de son entreprise. Voilà, avec mon style. C'est une entreprise de cybersécurité qui s'appelle Ariovis et je les remercie grandement parce qu'ils apportent 7000 balles au financement participatif et sans passer par KissKiss, ils passent en direct. Donc c'est vraiment 7000 vrais euros qu'il y aura pour... En vrai, c'est le plus gros donateur que j'ai eu. Voilà. Donc encore merci à Mathieu. Mais je vous les partagerai sur Insta, je vous les mettrai en story les vidéos. Elles sont un peu en mode business mal alpha machin, mais pour de la cybersécurité. Et après j'ai tourné une self-tape, non pas une sex-tape mais une self-tape. J'ai été contacté, en fait j'ai été contacté via mon agent. En gros on me demande une self-tape pour une pub pour une grosse marque, je vous en dirai plus tard, un truc tourné en Chine et tout. Alors grosse flemme de faire 10 heures d'avion, d'aller en Chine, de polluer pour aller tourner une pub, mais en même temps je voulais faire la self-tape parce que moi je suis pas comédien de base, je suis plus auteur que comédien, mais je voulais me prêter à l'exercice, je voulais voir si je pouvais être pris. Donc avec Camille, elle m'a aidé à faire une self-tape parce qu'elle est vraiment comédienne, elle sait bien faire.
Donc voilà, j'avais un brief, il fallait que je fasse 3 petites scénettes. Il y en a une où j'avais des dialogues, d'autres où c'était de l'impro, où j'incarnais le rôle de Joël qui se baladait dans Shanghai. Enfin bref, on verra ce que ça donne, si ça se trouve je vais être rappelé et je me poserai la question après de si je veux vraiment le faire ou pas, mais j'attends, je voulais déjà voir si je pouvais être rappelé en fait, parce que l'exercice du casting, j'en ai déjà passé, ça doit être mon 3e. Alors les autres fois c'était des castings en présentiel, là c'est un casting que j'ai fait de la maison quoi, mais c'est un entraînement en fait, je le vois comme un entraînement. En fait, je me dis, l'expérience d'aller en Chine, ça peut être très marrant. Après, le tournage, ça me boufferait 5 jours au mois de mars. C'est le mois où je suis censé préparer mon film. Donc, bon, c'est ça qui me met le doute aussi. Donc, si jamais j'ai pas le truc, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave. En fait, ça m'arrange dans le fond. Après, je me dis, si le tournage est en Chine, ça veut dire que c'est au moins une pub télé ou une pub cinéma. Il ferait pas un tournage en Chine si c'était pour un truc web cheapos. Donc je me dis que c'est le genre de bails qui peuvent être quand même grassement payés. Donc à voir, je réfléchis tout haut. Hein. Je sais que c'est pas bien de polluer. Je sais. Pas la peine de me le dire en commentaire. Vous croyez-moi, là mon éthique, ma morale, c'est tempête sous un crâne là. Donc je réfléchis. Voilà. Je peux vous dire qu'après ça, je vais faire beaucoup de recherches sur Ecosia pour planter des arbres. C'est dingue. Arrête. Arrête. Attends, je vais quand même expliquer. Je suis arrivé dans mon vlog, je suis avec mon ami Pastor. On va tourner la première séquence du film tout à l'heure. Là, on attend Xavier qui arrive dans le train. On est à la Part-Dieu, Brioche Dorée. Je vous recommande cette chaîne. Ouais, hyper bonne oasis. On n'est pas payé pour dire ça, je précise. Ça va être super, on rejoint la poule. C'est le seul point de stress de la journée, puisque ce mec est détestable, vous le connaissez. Et voilà. Déjà qu'il est en retard, franchement. C'est un peu honteux, je trouve. C'est honteux. Voilà, on avait préparé une super blague avec des petits panneaux Xavier mal écrits, et évidemment il s'est pas pointé là où on attendait à ce qu'il se pointe, donc... Il faut que nous après on s'arrête et on le fasse venir là où on est. Exactement. Ben, on va aller à l'autre Paul, on a rendez-vous chez Paul. C'est Xavier... C'est mal écrit. Mais non, c'est mal écrit. Ah bah c'est peut-être juste que c'est pas toi qu'on vient chercher. Ah, c'est pas bon. Non. On vient d'arriver chez Stream7 Studio qui nous prête ce magnifique décor pour la première séquence du film. C'est une caméra. Ah, tu l'as jamais vu ma caméra de vlog? Ah ouais, regarde. Stream7. De quoi? Ouais, tu vlogs au top. Regarde. Tu vois, c'est magique. 3. Hop là. Oh putain, c'est énormissime. Il va traquer ta gueule. Ah non, il traque la mienne parce que je suis plus beau. Et il suit toujours le plus beau. Ouais, toujours le plus beau. Ah ça fera la vignette. Ça sera la vignette. C'est où que t'appuies là? Ah, c'est tactile. Bah, bienvenue dans les studios, alors que mon père nous a prêté gentiment. Bah ça, dis-le en selfie ça. Il a été adorable. Tu as appuyé 3 fois. Voilà, c'est moi avec ma tenue. Et je vais faire l'accent marseillais, comme prévu. Ça a été prévu. Ça a été dit. C'est un truc de malade. Ah oui, c'est cool. Hein. Et c'est Steadicam? Oui. Bon, t'as toi te régaler là. Faut marquer une petite pause, ça c'était pas dans mon script. Ouais, ça l'a Et complètement on passe perturbé. maintenant à l'invité de la semaine. J'ai l'immense honneur de recevoir celui que tout le monde s'arrache, j'ai nommé Gré- Ouais, c'est bien les lunettes, ça y est, je suis convaincu. L'émotion doit être C'est bien à les son lunettes. comble. Ta gueule, là, tu vois. Ouais, vas-y. Et on vous comprend. Alors j'aimerais revenir sur ce choix atypique de tourner votre... Toi la star du vlog, mon pote. Merci. Les gens demandent souvent de tes nouvelles. Et le cousin Benoît, qui vient aider à percher, alors qu'il n'a jamais fait ça de sa vie, mais c'est pas grave, c'est l'esprit du projet. Un G-son, on Ouais, est là. c'est ça. Yes. J'ai failli tout casser. Ça aurait été énorme dans le vlog, cela dit. Xavier, quand est-ce qu'on est prêt? On est prêt, je crois. On est prêt? Bon bah... Des soundchecks? On les équipe? Bah, moi je vais bien les équiper, même si après on bouffe. Bah t'auras des bruits de bouche dans l'oreillette, mais... Voilà. Ta-da-da. Pause pizza. C'est toi qui viens de me dire, fais le making of. Bah ouais, moi j'ai pas... C'est un mode selfie.
te diriger avec le... Wow. On refait ce qu'on a fait tout à l'heure. Dis, mais enfonce-moi, dis-moi. Ce que t'as fait, c'est ce qu'il faut pas faire en fait. T'as été minable, donc il faut que tu donnes plus d'énergie. Non, t'as été à chier. Bah, Donc ça va. tu colles au texte, je veux du mot pour mot, et je veux quelque chose de... Je veux que tu transcendes le texte. Voilà, tu n'en sors pas, mais en même temps je veux que tu improvises, mais par tes gestes, ton regard, tu vois. Ah oui, mais le texte, ouais, d'accord. Le texte il est bien. Ouais, ça dépend. Quoi. Il est bien, le texte. Si, il est Il est bien, bien, le texte. il est Ok. bien. Voilà. Quand même, il est bien écrit. Franchement, ça, il est bien écrit. En ça, Non, il est bien. Top shot. t'as pris du plaisir ou pas à jouer? Non. Voilà, bah c'est exactement ça. Tu continues comme ça. L'idée, c'est pas que t'en prennes, c'est que tu souffres. Et c'est par la souffrance qu'on va accoucher de scènes qui vont être un peu sympas, qui vont être correctes. Comme le sacrifice. Avec toi, j'ambitionne le correct. Voilà, ce sera jamais démentiel. Ouais, non, Voilà. je sais. Ça, t'as quand même, pour le travail, déjà fait ça. Allez, voilà. Merci, boss. Ça, c'est culte, ça. C'est bon, tu peux me reparler comme une merde. Attends. Action. Non, c'est quoi ton bled? Non, je sais pas vraiment, Stéphane. Bonbon les bonnes. Ouais, regardez pas la télé. T'as un épisode où il est très bien. Ouais, t'as un épisode Et on vient de finir de tourner cette première séquence culte. fin de C'était tournage. énorme déjà. C'était bien, ça va être bien. Ça pourrait s'arrêter là, que ça serait déjà. Ce serait très bien. La poule a été insupportable, Infect. infecte. merveilleux. Mais c'est pour ça que je l'ai recruté. Tu prends un petit Ricola, Xavier? J'en ai déjà pris 2. Alors tu me parles plus. Voilà. On Pas met la trop clé, près, pas on trop met la près. clé, on la jette par la porte, on ferme la clé, hop. Oui, tu as tout bon, regarde. Que de la vanille. Merci pour ces yaourts à la vanille, Mouti. Alors je vous présente rapidement mes grands-parents, mes chers grands-parents. Voilà, ma grand-mère Mouti et mon grand-père Paulon. Enchanté. Voilà. Ça se dit. C'est ça, donc soyez C'est gentils bien dans les chanté. commentaires. Soyez gentils dans les commentaires, les abonnés, parce que je leur dois beaucoup. Voilà, c'est grâce à elle que j'ai fait l'option latin. Et c'est grâce à Paulon qui m'a fait toute ma comptabilité pendant mes études, parce que j'ai fait des études de gestion, je le précise. J'en ai rien retenu, mais voilà, je les adore. J'ai retrouvé tes archives De quoi? de l'IUT, non pas l'IUT. De quoi, mes cours? Oui. Tu prenais des cours. Mais pourquoi t'as ça? Mais je sais pas, tu m'avais laissé ça une fois. Ouais, voilà. Ouais, j'avais récupéré C'est à la ça. fin des grands-parents et en même temps ça fait une pièce en plus, vous savez, où on peut stocker des merdes, bah, voilà, c'est pratique. Merci. Voilà, mes cours d'IUT, je... Pas d'IUT de... Comment ça s'appelait là-bas? À Lyon 3. Bah si, c'était l'IUT, j'étais à l'IUT, GACO. Ah oui, Gaco. Ouais, ouais, si, Lyon 3 c'est GACO. Moi Voilà. j'ai fait un DUT de gestion. Avant Ça, d'aller ça- à la fac Cato là-bas. Non, à c'était pas la... l'ESDES. Oui, c'était l'ESDES, c'était dans la fac On catholique. est un peu partout. hein, J'ai pas quand fait la fac même. catho, mais j'ai fait une école de commerce qui était dans les locaux de la fac catholique. Voilà, voilà, merci d'avoir participé. Dites au revoir aux gens peut-être quand même. Au revoir. Je suis bien au chaud chez mes grands-parents, voilà, qui m'hébergent comme on a tourné à Lyon. La journée était grave cool, c'était grave cool. Alors si on a tourné à Lyon, c'est parce qu'en fait le studio dans lequel on l'a tourné, ils m'ont contacté sur Insta, ils m'ont dit écoute, nous on est un studio à Lyon, si t'as besoin de tourner des séquences en studio, on te le prête volontiers. Et ça tombe bien parce que je voulais absolument tourner une séquence avec mon pote Poupoule, que vous connaissez forcément si vous suivez mes vlogs assidûment et si vous avez déjà vu des vidéos avec lui forcément, ma vidéo League of Legends et plein d'autres. Et lui, il vit vers Saint-Étienne. Et du coup, c'était idéal parce que bon voilà, je voulais absolument qu'il soit dans une séquence. Il avait pas le temps d'être dans le. Il a pas un très gros rôle, mais je voulais qu'il soit dans le film, question de principe. Donc voilà, j'ai fait venir Lucas Pastor de Paris et Xavier, qui est donc le chef opérateur, est venu depuis Colmar. Voilà, j'ai fait venir tout le monde en train. Et voilà, juste pour tourner cette séquence, ça nous a pris tout l'après-midi. Mais c'était trop cool, c'est trop cool. Donc merci encore à Stream7 Studio qui nous a hébergés, ça c'était super. Et franchement voilà, on s'est bien amusé, c'était la toute première séquence du film. Enfin, c'est pas chronologiquement, mais c'est la toute première séquence qu'on tournait pour le film. C'est une séquence, en fait on a tourné deux séquences pour être précis, une qui sera au tout début du film, et une qui sera à la toute fin du film, qui est pour le coup la séquence de fin. Voilà, donc je vais pas essayer de vous mettre de spoiler, mais en tout cas... on s'est bien marré, voilà, j'espère que ça rendra aussi bien une fois que c'est monté, mais normalement j'ai plein de matière. Le montage me fait peur parce que je vais devoir monter avec 25 pistes audio et on avait 3 axes de caméra. Le studio nous a mis à dispo des caméras, des très bonnes cams, donc ça c'est super. C'est un studio qui à la base fait du live Twitch, YouTube, etc. Je vais essayer de lire 10 pages de mon nouveau livre. J'ai enfin fini mon livre de 700 pages qui s'appelait Babel. C'était pas mal, mais je suis un peu déçu. J'ai trouvé ça un petit peu trop enfantin à mon goût et j'ai trouvé qu'on s'attachait pas trop au personnage. Et c'est un reproche que je fais.
de manière générale à la littérature chinoise, sachant que je me base uniquement sur 2 œuvres, la trilogie du problème à 3 corps que j'ai lu, que j'ai trouvé super, des concepts de fou et tout, mais j'ai trouvé que les personnages étaient pas attachants, ils n'arrivent pas à rendre les persos attachants. Et du coup, ce livre qui s'appelle Babel, là, que je viens de finir, qui était aussi d'une autrice chinoise, et voilà, j'ai pas trouvé les persos hyper attachants. Et moi, c'est ce que je préfère, c'est quand on s'attache un peu aux personnages. En tout cas, ça manquait d'émotion, de manière générale. Et donc là, j'ai commandé un nouveau livre, 1000 pages, 900, presque 1000, 900 et quelques. J'en ai lu beaucoup de bien, je regarde souvent les tops de fantasy, SF fantasy, parce que c'est ce que je préfère lire. Et donc là, ça s'appelle Gagner la guerre, de Jean-Philippe Jaworski. Je connais pas, c'est son premier livre, mais il a eu plein de prix, apparemment c'est super. Donc voilà, j'espère que c'est super parce que c'est écrit petit, il y a beaucoup de pages. Ça me fait très peur. Et moi j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à ne pas finir les livres quand je les commence, sauf que quand ça me plaît moyen, je me force à finir. Et du coup, ça prend des années. Des années. Là, je pense, si je le finis avant Noël prochain, c'est un miracle. Parce que je lis vraiment à 2 à l'heure. Et j'aime les petits chapitres. J'avais ce débat avec Lucas Pastor tout à l'heure. Enfin, c'était pas un débat d'ailleurs, on était assez d'accord. On aime les petits chapitres. Et dans le problème à 3 corps, alors le tome 1 est tout à fait normal en termes de chapitres, et le tome 2, il doit faire 700 pages, et il y a genre 4 chapitres. Ça m'a rendu fou. Les 2 chapitres du milieu font genre 300 pages. Je n'avais jamais vu ça, c'est du délire. Genre, il y a un chapitre normal au début qui fait 50 pages, et après, il y a un chapitre de 350 pages, c'est du délire. Alors là, pour venir à bout des... enfin, du coup, il n'y a pas de chapitre, tu sais pas où te reposer, je sais pas, les chapitres, c'est des petites oasis. Tu dis, allez, je me fais un petit chapitre, mais tu peux pas te dire, je me fais un petit chapitre quand le chapitre fait 300 pages, ça n'existe pas. Donc voilà, encore une raison pour laquelle je ne souhaite pas que la Chine domine le monde. Et dernière petite anecdote, je pense que vous en pouvez plus de ce plan de moi dans la chambre de mes grands-parents. J'ai commandé sur Uber Eats, pendant le tournage, pour tout le monde, j'ai commandé des pizzas pour qu'on mange. J'ai commandé 6 pizzas. Et figurez-vous que la réduction une achetée une offerte n'a pas marché. Donc j'ai commandé 6 pizzas et une bouteille de piquette pour la poule qui a insisté pour qu'on puisse picoler sur le tournage. Donc ça m'a coûté 8 balles la bouteille. 100 balles, j'en ai eu pour 100 balles en tout. 100 balles pour 6 pizzas et une bouteille de piquette. J'étais furieux. Je vais aller les massacrer sur l'appli Uber Eats, mais j'ai l'impression que c'est une galère sans nom de faire une réclamation. Je vous jure que votre argent sera mieux dépensé à l'avenir. Là, c'était une erreur. C'était une erreur. J'apprends. Ah oui, et petit truc aussi, pour ceux qui ont participé au Kiss Kiss, et même ceux qui n'ont pas participé, parce que de toute façon je peux pas filtrer, mais je vous mets le lien d'un groupe WhatsApp dans lequel il y a que moi qui peux parler, mais vous pouvez mettre des emojis si vous voulez, et je mets des petites news du tournage. Alors promis, je spamme pas, hein, j'envoie pas 20 000 messages, etc. J'en ai mis 2 depuis que j'ai lancé le truc. Mais voilà, si vous voulez vous tenir au courant, en plus de mes vlogs du tournage, avoir des petites photos un peu sympas, etc., j'ai créé ce groupe WhatsApp pourquoi j'arrive pas je suis crevé, je n'arrive pas à prononcer les mots. J'ai créé ça, vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez, et sinon il n'y a pas de problème. Bisous.